Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la reaction live, et oui, du chapitre 999 de One Piece. À l'occasion d'un événement aussi marquant, d'un chiffre aussi symbolique, je ne pouvais pas ne pas faire une reaction live. Je dois avouer que je suis un peu à cran, hein. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on va se retrouver aujourd'hui pour cette reaction live. Je ne sais pas quoi m'attendre, je pense qu'on va parler de Ace, bien sûr, vu que ça a été le dernier sujet, enfin c'était la fin du dernier chapitre. Mais sinon, en soi, je ne sais pas, et j'ai très hâte, et j'espère vraiment que ce chapitre sera à la hauteur de son attente et de la symbolique qu'il représente, hein, parce que quand même 1000 chapitres c'est pas rien. Mais bon, on va pas parler pendant 3 heures. Sur ce, je continue de patienter en souffrant, et puis à plus tard. Ok les bros, c'est bon, le chapitre est sorti. Ça a été une très longue attente, hein, ça a été, on va pas se le cacher. Merci à Scandra du coup pour le boulot qu'ils ont fait. Et puis bon, je pense qu'on peut y aller. J'ai un peu l'angoisse. Je vais pas vous cacher que je suis un petit peu, c'est pas hystérique, mais très enjoué. Allez, c'est parti. Je sais même pas quel est. Ok, ça commence fort. Le titre est "Ce saké, je l'ai brassé pour vous et mis de côté pour votre compagnie." Un saké normalement, c'est Kaido, ok. Arrête Ace, ça suffit, quittons cet endroit. Donc c'est bien le flashback de Ace et Yamato, ok. Mais t'es qui toi? C'est à toi de te présenter, mon nom est Ace et je suis venu prendre la tête de Kaido. Ok, putain, ça gère, alors attends, y'a quoi? Ok, bon, ça on va pas lire les petites notes, merci à Scantrad, par contre c'est très important pour les théories par moment. On va pas lire les petites notes parce que pour la reaction live on va se contenter du spontané. Ok, donc c'est bien le flashback de Ace et de Yamato. Ok, alors, page suivante. Mon père et ses hommes sont en expédition actuellement sur cette île, il n'y a pas un seul de ses commandants. Son père, mon père, c'est la fille de Kaido? Oh ok, nice. Il y a donc l'équipage de Ace. Alors ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai pas lu le roman d'Ace. Je sais seulement, je connais un petit peu certains personnages et notamment certains designs. Et là je sais que l'espèce de tigre là qu'on voit, normalement c'est un félin, je crois que c'est un mec qui a le fruit du démon du lynx ou quelque chose comme ça. Et donc apparemment il serait canon, donc dans l'histoire de One Piece, c'est cool. Je crois pas dire de bêtises, mais quoi qu'il en soit, Kaido et ses hommes sont pas là, donc ok. Vous ne croyez pas que vous êtes assez déchaînés comme ça? C'est pas comme si j'avais l'obligation de protéger cette île, mais quand même. Ah oui, ils ont foutu un bordel. Ouais, c'est une partie de Ace qu'on n'a pas trop pu voir, parce que malgré la puissance qu'il détenait, c'est indéniable, on l'a jamais vu se battre contre vraiment des gens de son niveau, ou même, voilà, quand ça a été contre Barbe Blanche, il s'est fait latter, quand ça a été contre Barbe Noire, il s'est fait latter, quand ça a été contre Kaido, il aurait pu se faire latter aussi, donc c'est vrai qu'il avait toujours une démesure dans le rapport des puissances. Page suivante. Alors, il voit les trucs, les menottes de Yamato. C'est bon, maintenant Ace, on retourne sur l'île principale, donc Wano Kuni. Les familles des enfants qui ont été kidnappés doivent les attendre, pardon. Qu'une meuf aussi forte que toi ne soit pas le capitaine, je ne peux pas le croire. Réglons ça maintenant. J'ai un nom, c'est Yamato, je m'ennuyais alors je serai ton adversaire. Nice, putain, c'est beau de voir cette partie un peu développée, mine de rien. Je suis pas un grand fan de Ace, hein, loin de ça, mais j'aime beaucoup l'histoire autour de ce personnage, et ce qui dégage malgré tout, même si je le trouvais totalement très bizarre, hein, sur Marineford. C'est très intéressant de voir cette partie avec Yamato que je kiffe aussi beaucoup, donc c'est cool. Donc là, on voit donc l'équipage d'Ace toujours, ils ont l'air d'être du coup assez puissants pour s'être aventurés avec lui sur l'île d'un empereur. Surtout c'était il y a pas si longtemps que ça au final, c'était il y a moins de 3 ans, donc non, peut-être un peu plus quand même. Non, c'était il y a moins de 6 ans, il me semble. Ok, donc là, il libère un peu les esclaves de Kaido, très bien. Page suivante. On ne choisit pas ses parents, Yamato, alors que tu détestes tant ton père, tu penses que c'est normal de le laisser te monoter et t'enchaîner jusqu'à ton esprit. Qu'est-ce que t'as dit? Jeune maître Yamato, vous ne pouvez pas. C'est le symbole de la puissance de maître Kaido. C'est-à-dire de quoi? Moi aussi, je veux prendre la mer et vivre des aventures, je veux essayer de vivre libre comme Oden. Ah, attends. Alors attends, si je comprends bien, elle vient de faire quoi? Elle vient de défoncer c'est le symbole de la puissance de maître Kaido. S'il y a un dragon derrière et qu'il est détruit et tout, est-ce que elle viendrait pas de détruire le dragon pour protester un peu contre son père? Je sais pas. Mais c'est vrai que du coup, Yamato et Ace, ils ont un lien, ne serait-ce que par le père qu'ils ont pas voulu et qui, voilà, leur rapport avec leur père qui est assez spécial. C'est vrai que j'avais jamais fait ce rapprochement, donc ok. On est à la moitié du chapitre, on va continuer, hein. Pour l'instant ça va, c'est soft. Bien dit Yamato, ok, donc Yamato a défoncé le dragon de Kaido, tandis que Ace est allé le brûler, ok. Et du coup on les voit bien potes, c'est cool de les voir comme ça. Ça c'est une histoire parallèle que j'aime beaucoup par exemple. C'est vraiment dommage alors que t'es super forte et qu'on s'entend si bien.
Un jour, je retirerai ces menottes et je prendrai moi aussi la mer. Et dit, c'est comment à l'étranger? Les jeunes prennent la mer les uns après les autres? Pas vrai? Les jeunes, ah oui, il y a ce type, Cavan machin. Oh, on ne parle que de lui en ce moment. Tiens donc, on parle de Cavendish. Parce que oui, Cavendish était présent sur les mers bien avant Luffy, enfin, à l'époque bien avant l'époque de Luffy. Donc ça devait être à peu près en même temps qu'Ace. Et c'était un rookie qui était très aimé à l'époque. Donc c'est cool qu'on parle de lui, c'est marrant. Je sais pas s'il va y avoir une importance plus tard, mais c'est en raccord avec ce qu'avait dit Oda de Cavendish sur Dressrosa du coup. Moi, je suis un cas à part, mais il paraît que des types super forts se déchaînent sur les différentes mers. Ah ouais, ok, Kid au sud, l'eau au nord, Bege à l'ouest, Beg. D'accord, ok, alors en fait, il parle de ça. D'accord, donc là, c'est vraiment le début de l'ère des pirates génération Luffy quoi. Ok, j'avais pas compris ça comme ça tout à l'heure, mais d'accord, très bien, trop cool, très très cool. Mais les plus forts de tous ne prendra la mer que dans quelques années. Ah bah non, ok, bah du coup, putain, je suis totalement con, excusez-moi, je suis trop nul. En fait, c'est mon petit frère, donc Luffy. Je vais essayer de me justifier vite fait. Je pensais que ça parlait de Luffy parce que normalement, ils ont pris la mer à peu près au même moment. Quasiment au même moment, puisqu'ils sont arrivés au point de Sabaody ensemble, et donc d'où l'histoire des supernovas, etc. Donc c'est vrai que je pensais, pour le coup, qu'ils avaient pris la mer au même moment, mais non, d'accord, ok. Ne prendra la mer que dans quelques années. Donc ça devait être 1 an ou 2 avant vraiment le début de l'aventure de Luffy. Ok, je me suis totalement planté, super. Génial l'analyse. Il deviendra sûrement quelqu'un que personne ne pourra ignorer. Si tu savais à quel point. Ça fait combien de fois que tu mentionnes ton petit frère? C'est pas qu'il ne m'intéresse pas, mais... Ah oui, c'est vrai que du coup, elle connaissait entièrement Luffy à travers Ace. C'est trop beau. En vérité, celui qui a cassé cette statue de dragon, au départ c'est moi, mais il a dit, c'est un avertissement pour Kaido, jusqu'à ce que je revienne. Mon père s'est fâché, mais il n'a jamais rencontré Ace. Trop cool. Donc ça peut expliquer pourquoi justement il est parti sur Marineford, comme je le disais dans la dernière review. C'était pour se venger un peu d'Ace et de l'affront qu'il lui a fait en voulant essayer de le tuer. Très très cool. J'aime beaucoup Yamato, c'est vraiment un personnage que je kiffe et la relation avec Ace était très belle. Alors il y a eu des pirates qui sont venus pour sauver Wano. Ton père? Ouais, Kaido est mon père. Hein? Ah bah oui, du coup, Momonosuke il le savait pas. C'est vrai que du coup il doit avoir une réaction un peu flippante. Désolé, je vous l'avais pas dit, mais je déteste mon père, c'est pour ça que je suis Oden comme je vous l'ai dit. J'y comprends rien, tu m'étonnes. Pauvre Momonosuke. Surtout que lui il est au centre de l'intrigue comme ça, donc il a toutes ses raisons de flipper. Nous avons saisi les grandes lignes, soyez remerciés pour les soins que vous nous apportâtes. Pas besoin de tant de politesse, venez ici. Mais pourquoi nous parles-tu de ce garçon? Ace est mort il y a 2 ans. C'est vrai? Elle savait pas que Ace était mort? Mais il... Putain, pourquoi il nous fait un... Non, attends, on va pas revenir dessus? Comment ça? Ok. Bah du coup, Ace est mort il y a 2 ans, c'est vrai, apparemment Yamato ne le savait pas, et on passe à la suite. Très bizarre, ok. Donc là on passe sur Otama aussi, qui a un lien avec Ace. Et oui, alors que depuis tout ce temps j'ai fait de mon mieux pour devenir une Kunoichi, en pensant à Ace, Luffy a sans aucune délicatesse, vraiment désolé mais il est comme ça, oui c'est vrai que du coup il lui avait expliqué un peu d'une façon très crue. Mais tu sais Otama, Luffy a lui aussi souffert à cause de ce qui s'est passé. Ça a été d'ailleurs le déclencheur des 2 ans d'entraînement, et finalement ça a été une très bonne chose quand on voit la mort d'Ace a finalement été un rebond pour l'histoire qui a été très bon. Bon, finalement, il n'a pas été si inutile que ça. Bref, outre-tacle. On passe à l'intérieur du dôme maintenant, scène de spectacle. Donc jusqu'à là, c'était pas, si je peux te donner un petit peu mon avis, c'était pas ouf. Du coup, c'était très bien d'avoir ce développement, il n'y a pas eu de révélation incroyable, mais très très sympa d'avoir les news en fait de l'époque. Ouais, j'aime beaucoup. Stopper Marco, le laisser pas faire ce qu'il veut, tu m'étonnes. Il nous a sauvés, tu veux quoi? Tu veux que Maître Queen te bute? Vous savez, je n'ai plus l'âge pour m'en prendre directement à Kaido. De toute façon, mec, je pense que je pense pas que Marco ait toujours eu la puissance pour prendre Kaido, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, Nico Robin, homme squelette, courez vers le château. Et je crois que c'est marrant de voir que les sbires de Kaido du coup se mettent du côté des alliés. Donc c'est marrant, oui et non, parce que c'était quasiment sûr qu'à travers les smiles ou à travers les maladies introduites dans l'arc de Wano, au bout d'un moment, Chopper allait les aider. J'en avais parlé dans une théorie l'année dernière, je m'étais vraiment focalisé sur les smiles et la façon dont ils pourraient, j'ai failli me faire spoil, la façon dont ils pourraient les aider les sbires de Kaido qui étaient finalement maudits pour de vrai. On passe à la suite. C'est bon, oui vas-y. Ok donc attends, waouh. Stylé. Si je comprends bien, Marco et Zoro s'envolent donc au niveau du dôme d'Onigashima, c'est trop cool, du coup, direction Kaido. Bon, ça va, c'est cool, c'était quasiment sûr que ça se passait comme ça. Il transporte un compagnon de chapeau de paille, c'est cool ça. S'il te plaît, le vieux, pas question abruti. Ah putain, c'est quoi, il y a encore un flashback. S'il te plaît, le vieux, pas question abruti. Alors, s'il te plaît, le vieux, c'est donc ça va parler de Barbe Blanche. On en a déjà parlé plein de fois, Ace. De
Qui occupait avant toi la position de capitaine de la deuxième flotte et de pourquoi elle a été vacante si longtemps? Nous-mêmes n'avons appris la mort de Sir Oden que plusieurs années après. Oh, les pauvres. Oui, c'est vrai que du coup, avec le caractère isolationniste du pays, il pouvait pas. Et on a pensé plus d'une fois envahir Wano, mais si on l'avait fait, tu peux imaginer que ce qui serait passé et le nombre de victimes qu'il y aurait eu. Dans ce cas, laisse-moi y aller seul, j'ai fait une promesse. Tu crois vraiment pouvoir terrasser celui dont même Oden Kozuki n'a pu venir à bout? Prends pas trop la confiance, Ace. Exactement, mon gars. Et ça, le pire défaut de Ace. Au final, c'est un truc qui peut, de la part de Luffy, peut être une qualité, c'est-à-dire son caractère très têtu, très de vivre à fond en fait. Sauf que concernant Ace, c'était totalement démesuré parce qu'il allait littéralement attaquer, faire tout et n'importe quoi, alors que un mec comme Barbe Blanche à côté lui dit non, je le sens pas ou non, on le fait pas. C'est pour ça qu'il s'en est pris à Teach et que ça a foutu tout ce bordel en fait. Oh, on a Teach justement. Oden, il était balèze en tout cas. On aimerait bien prendre la tête d'un gros poisson, hein. Pas vrai, Capitaine Ace? Ah, tu m'étonnes venant de lui, putain. La ferme Teach, le but de Ace n'était pas de chasser les gros poissons. Merde, si je deviens pas plus fort, jamais je ne pourrais tenir ma promesse. Tu portes un sacré fardeau parce qu'il justement il avait lancé la promesse de libérer Wano Kuni, etc. Donc on comprend pourquoi il est deg. Ok. Ace, si le vieux te donne son accord pour y aller, oublie pas de m'inviter. Et moi aussi. Ah, cool. Ah, du coup, il y a une petite larme qui coule de Marco. C'est beau. C'est beau cette façon qu'Oda a eu de relier Ace, son background, et le présent de Wano avec son passé. Je sais pas comment expliquer, mais tout tient très bien. Et on comprend d'autant plus pourquoi Marco est venu sur Wano Kuni, accompagné d'Izo. On comprend d'autant plus la relation entre Yamato et Otama avec Ace. Et ouais, c'est très cool, je trouve ça très bien, je trouve ça très beau, je trouve qu'il a, il a vraiment bien géré son truc. Ok, donc là par contre Marco, c'est qui? C'est Queen et King qui se transforment. Qu'est-ce qui va se passer? Imagine pas que tu vas pouvoir passer si facilement, tous les samouraïs sont déjà sûrement morts à l'heure qu'il est. Et lorsque le fils d'Oden Kozuki sera lui aussi tué, alors le combat sera fini. Non, quoi cette histoire de tuer le fils d'Oden finirait le combat? Pas du tout. Si vous y croyez vraiment, alors vous êtes bien naïf, vous vous opposez à la nouvelle génération là. La ferme sale piaf. Attends, quoi? Depuis quand? Depuis quand Queen sort une mitraillette de sa bouche? D'accord. Eh ben ça a changé, hein, les Zoan antiques. Ok. Quoi, Ace est le petit frère de Luffy et le petit frère de Ace? Et elle avait pas compris, il lui avait pas dit? Ah bon, c'est vrai qu'ils en avaient plus parlé après. Si ça l'avait vexé, il t'aurait répondu, ne t'en fais pas. Maintenant, allons-y avec ton plan. Ah, Otama, elle a un plan. Et du coup, en même temps, Momonosuke apprend que Yamato est le fils de Kaido, c'est marrant. Il a fait des beaux parallèles dans ce chapitre. Cet homme était le fils de Roger et le grand frère de Luffy. Tout cela est vrai. C'est vous qui avez amené Luffy à Wano, n'est-ce pas? En effet, entre tous les innombrables pirates qui peuplent les mers, c'est lui que vous avez rencontré et amené ici, ça ne peut être que le destin. Exactement. Le monde est guidé par le destin. Luffy est guidé par un destin défini. Une ligne. Ok. 2 pages avant la fin du chapitre. Après tout, Luffy porte le D dans son nom. Putain! Let's go! Je sais pas, ça fait un truc bizarre de savoir qu'elle a toute l'histoire, cette meuf. Yamato a toute l'histoire d'Oden, là-dedans. C'est ma bible. Elle a tout ce qu'Oden a pu trouver à propos des dits, à propos des armes antiques. Je ne sais pas s'il a tout concilié dans ce carnet, mais il a forcément dû donner des explications avancées. Ah putain, et le fait de voir une fois encore, même si on n'apprend rien, que le dit... que les membres des dits ont un destin particulier, on n'apprend rien. Mais de l'entendre d'autant plus le dire de quelqu'un qui connaît plus ou moins l'histoire, ou du moins plus que ce que nous on peut la connaître, je sais pas, ça motive, je sais pas, c'est fou. Ça me fait des picotis. Ça me fait des picotis parce que je sais qu'on arrive là sur les révélations des dits bientôt et c'est ouf. Oh là là, que c'est bon. Ces flammes sont délicieuses, hein. Ouh là là, c'est Yamato et Mama, c'est Kaido et Mama, ça. Moi aussi, je suis repu, batterie chargée. Alors, Chapeau de Paille n'est pas encore là. Et Kaido, tu peux tuer qui tu veux, mais laisse Nico Robin en vie. Forcément. Pourquoi laisser Nico Robin en vie? Mon gars, elle sait lire les poneglyphes. Elle sait lire les fucking poneglyphes. Et du coup, on en revient à ce que je disais, putain oui j'avais dit ça dans je sais plus quelle théorie, mais que Nico Robin était menacé, parce que justement, c'était Nekomamushi qui l'avait teasé dans le chapitre 818. Il avait expliqué à Nico Robin qu'elle allait être la cible pour les Road Poneglyphs des plus grands pirates de ce monde, pour justement essayer de la capturer, parce que c'est la seule qui peut les lire. Donc là, Mama elle va dire, c'est la seule qui peut lire les poneglyphes. La 3 yeux que tu as chez toi peut pas lire l'alphabet antique. Pudding peut-être, mais j'en peux plus d'attendre qu'elle éveille son pouvoir. T'as l'intention de lâcher cette île ou
Dans la capitale des fleurs, il y a un château qui symbolise les Kozuki. Putain, mais c'est un truc de fou. Enfin, ça va être dingue. Il va se passer un truc arc récupération Nico Robin V2, hein, je vous dis. Mama, ils sont en plein festival, là non, ça va faire des dégâts. Pas grave, se procurer des esclaves, c'est pas bien compliqué. Ah, j'aime pas quand les empereurs ils sont si inhumains là. Wololo, ça va devenir une chouette ville. Putain, j'avoue, comme mine de rien, Wano Kuni ça aurait de la gueule avec Onigashima en plein milieu. Y aurait-il pas un road poneglyph là-bas par hasard? Tu vas un peu vite là. Ouh là là, est-ce qu'on va pas voir la première friction entre empereurs, mais la première réelle friction entre empereurs? Parce que, rappelez-vous, mais Kaido et Big Mom, ça me paraît impossible qu'ils fassent équipe alliance trop longtemps. Il y a un conflit d'intérêts forcément là-dedans, donc voilà. Me sous-estime pas, pour moi, t'es toujours comme un petit frère. Le 1 Le jour où les Rocks ont été défaits à God Valley, c'est moi qui t'ai donné ce Zoan mythique, le Hyo Hyo no Mi. Une dette, c'est pour la vie, Kaido. Attends, dis bien ce que tu veux, on parlera sérieusement une fois qu'il sera à nous le One Piece. Attends, pourquoi il n'y a pas la note de savoir ce que c'est le Hyo Hyo no Mi? Hyo Hyo no Mi. Ah ouais, il y avait déjà des recherches Google et tout. Modèle dragon. Attends, c'est quoi le Hyo? Donc alors attendez, il a pas le Ryo Ryo no Mi du coup, Kaido. Non, jure, Kaido il a le fruit de la carpe. Attends, c'est pas du tout ça. Mais oui, attendez, je cherche un truc, je comprends pas. Putain, je sais pas chercher Uo, gros. Mais c'est quoi un Uo? Putain, gros, ça me rend fou. Mais c'est quoi un Uo? Ça me rend fou, putain, de pas savoir, de pas pouvoir trouver. Attends, on va aller chercher, on va aller voir sur Google Trad direct. Donc Kaido n'a pas du tout le fruit du dragon. Mais attends, si, il a le fruit du dragon, mais c'est pas... Je comprends pas. Uo. Oui. Du coup, alors Big Mom, la dette de Big Mom, c'est qu'elle a donné le fruit du démon, le Zoan mythique, du poisson carpe sans doute, parce que c'est que les carpes koi précisément qui sont qualifiés comme des dragons des mers, des eaux. Modèle dragon. Mais alors du coup, Kaido est le premier personnage à avoir un Zoan mythique qui est lié à un poisson. Du coup, il peut vraiment aller dans l'eau. Du coup, ça explique pourquoi c'est une créature. C'est ouf. Mais Oda, il a brain le game un peu. Il s'est un peu foutu la gueule de tout le monde là. Oh, what? Mais c'est... Bah, je m'attendais pas. Ok, bah du coup, bon, ils ont quand même ce truc. Alors attendez, parce que du coup, j'ai dit un truc en disant, ouais, là, ils vont se battre et tout, parce que leur alliance va pas aller bien loin. Ils ont redonné l'ambition d'aller récupérer le One Piece tous les deux. Mais il faut pas non plus se leurrer. Je pense vraiment pas que ce soit... il va y avoir une friction, pardon. Big Mom, elle recommence à avoir ses yeux de folie, un peu comme à l'époque. Donc, c'est assez ouf. C'était un gros chapitre quand même. Mine de rien, c'était un très bon chapitre et un gros chapitre. Et bah, vous savez quoi, on va se laisser là. Parce que j'ai encore des trucs quand même à dire, des trucs qui popent un peu dans mon esprit. Mais ce qu'on va faire, c'est je vais tâcher de vous faire une petite review dimanche. Hein, on va essayer de bosser, on va essayer de cartonner. Et puis on va voir ça ensemble, mais en tout cas, très sympa, putain. J'ai en tête la meuf dans Nemo, celle qui a son appareil dentaire et les couettes et tout comme ça, qui a justement Nemo dans un sac plastique, et je vois trop Kaido et Big Mom comme ça. Bon, bah les bros, merci d'avoir regardé cette vidéo, cette réaction live. On se retrouve du coup, on va essayer de se retrouver pour une éventuelle review. Et puis, bah écoutez, portez-vous bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un petit like et abonnez-vous si elle vous a plu. Et puis voilà, allez, peace les bros, à la prochaine et souhaitez-moi bonne chance. Peace.